Bien, bonjour les chers amis, François, expert de yoga, de méditation. Alors aujourd'hui j'ai choisi de répondre à une question qui m'a été faite lors d'un commentaire qui faisait suite à une vidéo où on m'a dit bah, tiens, ce serait peut-être bienvenu à un moment que tu fasses une vidéo sur l'amour que l'on porte à sa moitié. Ça me fait un petit peu rire, oui, parce que vous voyez, donc il y a déjà le concept de l'amour et le concept de la moitié. Est-ce que déjà ça va vraiment ensemble? Je ne sais pas. Il me semble pas vraiment. Hein. Bon, parce que déjà sur le plan habituel, sur la manière que l'on a, donc la plupart du temps de considérer l'amour, eh bien c'est vraiment complètement à relier à des émotions qui nous sont propres, nous, en tant qu'êtres humains, parce que si on se manifeste sous forme humaine, ben, c'est sous l'emprise d'une émotion perturbatrice prédominante, qui est le désir et l'attachement, et c'est ça qui, sur le plan karmique, fait que, bon, une âme individuelle se manifeste sous un corps humain, c'est le désir et l'attachement. Et ça, le désir et l'attachement et l'amour, on fait vraiment un amalgame entre les deux. Bon, ce ne sont que des mots, après on peut se faire des définitions très différentes les uns des autres, mais sur la manière dont on expose ça, nous, lorsque nous sommes des enseignants de yoga et puis que l'on développe des réflexions philosophiques sur ces sujets-là, eh bien, on dit qu'effectivement, bah, ça peut se ressembler. Hein, donc, cet amour mondain qui en réalité serait plus du désir et de l'attachement, et cet amour qui serait un amour beaucoup plus pur, qui serait un amour pur simplement, bah, ça peut se ressembler, mais c'est pas du tout la même chose. Hein, puisque sur le plan du yoga, bah, on pourrait même dire ultimement que l'amour et le yoga c'est la même chose. Puisque, alors j'avais lu ça quelque part, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui était en fin de vie et puis qui était en train d'avoir une réalisation vraiment très très profonde sur le plan spirituel et qui expérimentait des choses qui commençaient vraiment à s'approcher de la pure vérité et qui témoignait comme ça à travers des mots, même si ça reste insatisfaisant, et qui disait, eh bien, quand il n'y a plus rien, il ne reste plus que l'amour. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'est vraiment l'amour. Hein, ultimement, on pourrait dire que l'amour, ben, c'est l'union. Donc l'amour, c'est le yoga. Okay, donc, c'est pas du tout la même chose. Nous, sur le plan mondain, on est très attachés au nom et à la forme. À tout ce qui se manifeste sur le plan mondain, auquel on attribue un nom, qui se manifeste sous un plan, sous une forme que l'on peut appréhender, en tout cas avec nos sens, hein, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau du toucher, que ce soit avec l'ensemble de nos sens. Et on est très guidé par nos instincts de désir, d'attachement. Hein. Encore il n'y a pas longtemps, et j'entendais ça de la part de quelqu'un qui disait « Ouh là là, mais quand on va en Inde, mais ces Indiens qui ont la peau mate, avec des yeux noirs, des cheveux noirs, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux !» Et voilà, et derrière ça, tout ça pour exprimer ben, ce rêve qui serait de pouvoir avoir un mari indien, simplement parce que sur l'aspect de la forme, ben, on est très attiré par quelque chose, on aurait le désir, idéalement, hein, si on pouvait avoir le choix, ben, d'avoir un tel mari, donc on est très attaché à la forme, hein, comme ça. Hein. Bon, nous, les hommes, hein, c'est-à-dire les hommes du genre masculin, les êtres humains du genre masculin, ben on sait très bien aussi qu'on a une tendance à être très attaché à la forme, à l'esthétique, aux attributs féminins, et on appelle ça de l'amour. Hein, non, c'est plutôt du désir et de l'attachement, ça n'a absolument rien à voir, c'est des choses que l'on veut s'approprier, et on est en priorité beaucoup plus sensible aux manifestations extérieures qu'à l'aspect profond donc, des choses et des êtres. Voilà. Donc en tout cas, quand on dit l'amour que l'on porte à sa moitié, autrement dit, ce serait comme si c'était une non-question, comme si c'était une question qui sur le plan du yoga n'a pas de sens. Parce que bien sûr, je pourrais faire un développement sur le plan
mondain, c'est-à-dire sur le plan sur lequel on définit l'amour pour le plus grand nombre d'entre nous, mais bon, à ce moment-là, ça ce serait plus du domaine des sociologues, des gens comme ça. Je ne suis pas le plus qualifié pour répondre à ça. Et d'ailleurs, je vis seul en ce moment, donc, et depuis un moment. Voilà, donc c'est pas mon expertise. Voilà, mais si vous posez cette question en tant qu'enseignant de yoga, hein, alors là, oui, je peux dire que ça n'a aucun sens sur le plan de la philosophie du yoga. Pourtant, toi, la personne qui écoute cette vidéo et qui a posé la question, cette question-là, si tu écoutes et que donc tu te reconnais, ben, toi, je t'aime, mais au-delà de ce que tu peux être au niveau de ta forme, etc., etc. Voilà, je t'aime tout simplement. Bon, bref, c'est comme une non-question sur le plan du yoga. Alors, vous savez, il y a le concept de moitié après. Alors oui, ça j'ai déjà un petit peu amorcé une réponse là-dessus, mais le concept de moitié, ça veut dire que moi, je serais une moitié, et en face, il y aurait ma moitié. Ça veut dire c'est deux choses séparées l'une de l'autre comme ça. C'est comme si on crée une séparation entre les deux, c'est comme si on crée une division entre les deux. Et de toute division, eh bien, naît un désordre, un chaos, un conflit. C'est vraiment l'inverse de l'union. Hein. On a besoin de l'autre, ou en tout cas on a le sentiment d'avoir besoin de l'autre pour être plein. Et ça c'est complètement illusoire, parce qu'en fait tout ce qui est composé de parties comme ça, par nature est imparfait. Est imparfait pourquoi? Parce que par nature tout ce qui est composé de parties donc est impermanent. Hein. C'est-à-dire qu'un jour c'est là, mais un autre jour ce sera plus là, c'est sûr. Tôt ou tard, des fois beaucoup plus rapidement qu'on le pense, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, les choses qui sont composées de parties comme ça bougent et se séparent et se transforment. Et c'est plus forcément comme on le voulait. On a tendance à vouloir figer les choses. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Hein, quand on fait comme ça, on se sépare, on se coupe de la vie vraiment. Et si on attend toujours quelque chose de celui ou celle qu'on appelle l'autre moitié, ben on vivra toujours des tourments. Hein, déjà, si on est seul, eh bien, on va peut-être souffrir de trouver sa moitié. Et ayant trouvé sa moitié, ben, on pourra peut-être même se rendre compte à quel point ça n'a pas été forcément facile de trouver celui ou celle qu'on appelle sa moitié aujourd'hui. Ensuite, eh bien, on va souffrir de garder sa moitié parce que, ma foi, eh bien, quelque part, même si on n'a pas envie de se l'avouer, même si on n'a pas envie de le dire parce que ça ne nous plaît pas, on n'a pas envie de voir ça, mais on le sait très bien. Et avec ça, on souffre de la peur de perdre sa moitié. Donc, on est aussi soumis à cette peur d'avoir sa moitié, de connaître sa moitié, qu'elle soit là. Ensuite, on est soumis à cette peur de garder sa moitié, parce que, ma foi, on est sûr de rien. Et puis, à un moment ou à un autre, eh bien, on va perdre sa moitié. Alors, aujourd'hui, bon, c'est pas rare que l'on perde sa moitié en cours de vie, et beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et dans le meilleur des cas, si on peut appeler ça le meilleur des cas, de toute façon, au moment de la mort, on sera séparés. Donc, on va perdre sa moitié d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, et là encore, on va souffrir. Bon, bref, si on a besoin d'une autre partie pour se sentir plein, on va de toute façon être soumis à de nombreuses souffrances, de nombreux tourments. On idéalise, mais on se méprend complètement. Donc, après la question peut se poser, mais alors à quoi ça pourrait servir d'avoir un partenaire? Alors sur le plan du yoga, encore une fois, parce que je me refuse de répondre sur un plan que je ne connais pas, donc sur le plan mondain, demander à d'autres personnes, il y a plein de gens qui sont dans le développement personnel, des choses comme ça. Ils pourront peut-être vous donner d'autres éléments de réponse. Moi je vous parle sur le plan du yoga. Je dis, si on a un autre partenaire, il pourrait y avoir qu'une utilité. Hein, c'est de s'élever l'un et l'autre, voilà, de se tirer l'un et l'autre vers le haut, de faire en sorte que on soit chacun l'un pour l'autre comme une espèce de catalyseur qui nous permet de nous élever spirituellement, qui nous permet jour après jour de devenir une meilleure version de soi-même et qu'on puisse mesurer ça quand on
porte un regard vers un an en arrière, on puisse dire « Ah oui, vraiment, ensemble, voilà, on a cheminé et on s'est élevé, on s'est bonifié, on est devenus de meilleurs êtres humains. » Alors dans ce sens-là, ça sert, si vraiment c'est quelque chose qui permet d'acquérir plus de puissance pour ça, alors là, oui, il y a un sens. Hein. Mais si c'est pour être dans ces tourments, dans ces jeux psychologiques où en permanence on se cherche les uns les autres et on se cherche l'un et l'autre, on se fait souffrir, on a peur, on n'a pas confiance, voilà, donc ça sert pas à grand chose, hein. Surtout si il y en a ne serait-ce qu'un sur les deux qui se sent tiré vers le bas, ben, la relation ne sert pas à grand chose, hein. Et puis à coup sûr, s'il y en a un qui se sent tiré vers le bas et que l'autre est tiré vers le haut, on est obligatoirement, oui, dans une espèce de jeu psychologique qui est malsain, hein. Voilà, c'est ce que je pense. Hein, ce qu'on peut faire simplement pour peut-être vivre l'amour sur le plan du yoga, donc sur le plan de la pureté de l'amour, hein, ouais. C'est intéressant de se placer du point de vue de son âme, hein, et puis de se relier à son être le plus profond, à cet être vraiment intime qui est en nous, hein. C'est-à-dire que l'âme puisse s'observer elle-même, hein. C'est voilà, c'est vraiment l'être intime de votre être plus profond. Voilà. Et laissez cet être intime être le témoin de ce mental. Laissez cet être intime aussi être celui qui règne sur ce qui vous anime, sur ce souffle de vie, quoi, sur cette énergie, sur ce prana qui anime tout. Voilà. Et je voudrais terminer par une citation, alors que j'ai notée ici, de Mahananda Moyi. Donc c'est une grande sainte indienne du XXe siècle, peut-être la plus grande sainte, je ne sais pas, en tout cas c'est la plus connue peut-être. Voilà. Voilà ce qu'elle disait. Elle disait « Les plaisirs que vous avez dans la vie dépendent des sens et des objets matériels, et ils sont toujours passagers. Savez-vous ce qu'est la béatitude? C'est ce qui ne dépend de rien d'autre. Elle est en soi, parfaite, réelle, éternelle. Elle se révèle comme le soleil. » Voilà. Eh bien, bonne chance avec ça, débrouillez-vous avec ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va bientôt commencer le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Donc, je programme une conférence avec une présentation du cycle fin novembre. Et on va commencer dès le début du mois de décembre. Voilà, alors notez ça sur votre agenda. D'ailleurs, vous allez tous recevoir bientôt un message si vous êtes déjà dans la liste de diffusion. Si vous écoutez cette vidéo, vous n'êtes pas encore dans la liste de diffusion, eh bien allez sur l'un des sites et puis remplissez l'un des formulaires, donnez votre nom, expliquez ce que vous voulez être invité également. Voilà. Et comme ça, vous pourrez peut-être aussi faire partie des participants. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ben, cliquez sur j'aime. Si vous ne vous êtes pas abonné, faites-le maintenant. Et puis comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amis. Au revoir.